comment vous avez eu l'idée de ce projet, la dictature à hauteur d'enfant? Parce que la dictature a souvent, oui, elle a inspiré beaucoup de livres, pas forcément de fiction, mais aussi oui, il y a eu aussi pas mal de fiction, mais pourquoi à hauteur d'enfant? À hauteur d'enfant, pourquoi? Donc c'est mon histoire, mais pour moi c'était important qu'on puisse aborder le livre qu'on puisse l'aborder comme un roman, oui. Donc à hauteur d'enfance, je dirais que ça s'est imposé. C'est-à-dire que ce sujet, moi comme on l'a entendu tout à l'heure, on écrit souvent, on cherche une voix. Une voix avec un X. Et donc j'écrivais depuis longtemps, mais je savais que si je me décidais à publier, si vraiment j'arrivais à construire quelque chose, il fallait que je commence par cette histoire. Et c'est vrai que le projet de départ était davantage une alternance de deux voix. Une voix, la voix de l'enfant et la voix de l'adulte. Parce que justement, je me disais, il faut expliquer. C'est quand même une situation très particulière. Je voulais reprendre cet épisode de mon enfance où j'ai vécu dans la clandestinité avec ma mère. Alors il faut dire deux mots justement, il faut expliquer peut-être qu'est-ce que c'était que les Montaneros et voilà, il faut le dire. Alors justement, peut-être que je me suis dit que je ne pouvais pas le faire. C'est-à-dire que je voulais expliquer dans un premier projet, je me disais que je m'étais dit qu'il fallait que l'adulte explique la situation politique, la situation historique, le mouvement dans lequel étaient engagés ses parents et la raison de ce qu'elle vivait. Et en même temps, je me suis rendu compte en écrivant que d'une part, la voix de l'enfant était beaucoup plus forte que celle de l'adulte. Peut-être parce que face à ces événements, j'avais toujours, moi, d'une certaine manière, 8 ans. Et d'une certaine manière, les aborder depuis le regard de l'enfant, c'était une manière d'y être pleinement. C'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas les tenants et les aboutissants de la situation. Pour moi, il ne s'agissait pas non plus de revendiquer un militantisme qui n'avait pas été le mien forcément, dans lequel je m'étais trouvée embarquée par mes parents. Donc, je ne voulais pas m'engager sur ce terrain-là. En revanche, l'enfant, elle est là, c'est comme ça. Elle sait que ses parents, enfin, son père a été arrêté au début de l'histoire déjà, assez vite, que sa mère peut être arrêtée, que les personnes avec qui elle vit avec sa mère peuvent également être arrêtées, qu'il y a un danger de mort. Tout cela, elle le sait sans le comprendre, mais elle le vit de manière immédiate et dans l'urgence aussi. Donc ce besoin de protéger le secret, d'être à la hauteur d'une situation, bien sûr, qui ne peut pas être donc elle n'est pas à la hauteur et à plusieurs reprises c'est comme elle se rend compte qu'on lui a mis un costume qui est un peu trop grand pour elle d'une certaine manière. Pour moi c'est important de retrouver cela et je crois paradoxalement, alors c'est vrai on pourrait parler après d'histoire et de politique argentine. La politique argentine est très compliquée, mais je crois que si le livre a voyagé, parce que j'ai eu la grande surprise non seulement je l'ai envoyé chez Gallimard un peu par hasard et voilà, donc ils l'ont accueilli très favorablement et par la suite le livre a été traduit dans plusieurs langues et je crois que c'est curieusement c'est parce qu'il y a très peu le contexte politique, on le sent sans s'engager dans quelque chose d'historique. C'est au-delà de mon histoire et moi c'était aussi ce qui me tenait à cœur. C'était pas tellement pour raconter seulement l'Argentine, mais à partir de cette histoire que j'ai eu à vivre, c'était une manière d'aborder l'enfance dans les moments de violence politique. Et alors les fantômes, je dirais, sont présents dans les deux différemment, puisque ma neige est adressée à la personne avec qui nous avons vécu avec ma mère, Diana Teruggi, qui est décédée. C'est une lettre en fait, enfin, qui a été assassinée dans la maison juste après notre départ. Donc c'est une lettre qui lui est adressée. Donc je crois que à la fois l'élément féminin et la présence de la mort et des morts qui sont là, ou à qui on s'adresse, à qui on pense sans cesse, c'est un lien entre les deux livres, même s'ils sont très différents. Donc Jardin Blanc, oui, c'est un livre qui est habité par le fantôme d'Eva Perón, qui hante ce lieu, donc l'immeuble que j'évoque, qui est un immeuble qui a existé, qui existe encore. C'est quand je suis tombée sur cette anecdote que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre et
j'ai commencé par me rendre à Madrid, dans cet endroit où ont vécu pendant une année le général Perón et Ava Gardner. C'est deux mondes on ne peut plus opposés a priori, et en même temps il y a des elle aussi a des fantômes, elle a ses fantômes avec elle, oui, elle a beaucoup de fantômes, oui. Absolument. C'est deux personnages très étonnants. La rencontre entre les deux est une belle idée romanesque. C'est incongrue et oui, c'est une idée romanesque, mais d'abord c'est le roman de la fille là pour le coup, puisque cette rencontre est. Alors c'est vrai qu'à partir de quelques éléments, Ava Gardner a écrit des mémoires étonnantes où elle parle de Perón et de ce voisinage, de ce personnage qu'elle n'aimait pas du tout. Et donc j'avais quelques éléments, mais petits. C'est vrai que j'ai construit à partir de ces éléments réels un roman, là, pour le coup, pleinement. La danse. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, marque aussi votre écriture. Vous n'êtes pas tout à fait... Alors, je ne vais pas caricaturer en disant qu'il y a des écrivains qui sont des sortes d'intellectuels, qui ne bougent pas de leur table de travail. En tout cas, ce ne serait absolument pas le genre d'écrivain que vous êtes. Mais la dimension physique de l'écriture est quelque chose de très important chez vous et qui me paraît très singulier, qui n'est pas si répandu. Oui, c'est encore un coup de chance et je crois beaucoup à la chance. Ma mère disait que j'étais protégé par un ange gardien qui devait être un ange un petit peu comme Ava Gardner, sûrement. Mais c'est un peu vrai, c'est d'avoir de la chance. Par exemple, à 7 ans, j'adorais la danse et puis je me mettais à danser devant Carmen Amaya, la grande danseuse espagnole, qui me prenait sur ses genoux et voulait que je fasse partie de sa compagnie. Mais ma mère ne voulait pas, évidemment, parce que je l'ai quitté quitter la maison, et deux, à Cuba, à ce moment-là, être bailarine, c'est être gay. Et c'était l'horreur à ce moment-là. Voilà, c'était là. Donc, j'ai quitté, mais plus tard, j'ai pu, travailler en France, récupérer tout cela et recommencer les mimes, la danse. Je crois, sincèrement, je crois que l'écriture, le physique, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, mes pièces de théâtre, c'est des pièces qui sont toujours en mouvement. Je n'ai pas un personnage qui sont assis, c'est toujours... J'ai une pièce qui est présentée il y a des années par Roger Blanc de manière remarquable, c'était les nonnes, mais c'était 3 hommes qui faisaient des nonnes. C'était toujours un grand mouvement, une grande violence qui peut devenir de la danse. Et puis, en même temps, j'ai continué à transmettre, parce que j'avais été élève dans la compagnie de Jacques Lecoq. C'était un grand professeur, un grand mime, et que son école continue encore. C'est une des meilleures écoles de mime du monde entier qui existe à Paris. Et donc, je continue à m'entraîner. Et il y a à peine 2 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour avoir du panache à tout âge », où j'ai donné même des conseils et des mouvements, parce que justement, les écrivains, beaucoup évidemment, des copains et des copines écrivains et écrivaines qui viennent me dire « les dos, Eduardo, les mal au dos », ils disent « mais si tu as mal au dos, si tu as un problème physique, si tu as un problème de la colonne vertébrale, que ça arrive, je comprends, mais si tu as mal au dos et tu n'as rien, c'est parce que tu es paresseux ou paresseuse, c'est tout. Parce qu'on peut faire des exercices très simples, même assis, à partir de là...